Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts en collaboration avec Westap, série de podcasts qui parle de la désinformation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aliou Diouf, journaliste au quotidien national Le Soleil, président de l'association des chroniqueurs judiciaires. On va parler de droit et de désinformation. Aliou Diouf, première question. Dans quelle mesure la diffusion involontaire d'une fausse information engage-t-elle la responsabilité pénale? D'abord, je voudrais qu'on définisse un peu le groupe de mots diffusion de fausses nouvelles, ou bien cette infraction-là, diffusion de fausses nouvelles. Il faut savoir que la diffusion de fausses nouvelles, c'est quoi? À mon avis, c'est donner des informations mensongères susceptibles de troubler l'ordre public ou d'éveiller des craintes injustifiées au sein de la population. C'est ça, la diffusion de fausses nouvelles. Maintenant, si c'est ici de manière involontaire qu'on a donné cette information-là, qu'est-ce qu'on encourt? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit pénal sénégalais, bien sûr, le fait que la diffusion soit involontaire ou commise sans mauvaise foi ne vous dispense pas de poursuite. Car comme c'est une infraction et elle est prévue par l'article 255 du code pénal qui réprime cette infraction-là. Parce que avant divulgation de toute information, il y a les préalables à prendre. Il y a un travail préalable à faire. Surtout quand on est journaliste, on doit faire le travail journalistique que je ne vous l'apprends pas, mais il y a ce qu'on doit faire, c'est après la collecte, c'est la vérification, c'est le recoupement, c'est le traitement et la diffusion. Donc, le journaliste qui passe outre ces règles-là, commet bien sûr une infraction si toutefois l'information qu'il donne est fausse, même s'il n'avait pas l'intention de nuire ou de porter atteinte. Donc, mais l'information qu'il a donnée, il a fait preuve de négligence et ça peut porter atteinte gravement aux institutions ou à la personnalité d'une personne. Et quelles sont les limites de la liberté d'expression face aux lois sur les fausses nouvelles? D'emblée, ce qu'il faut retenir, c'est que la liberté d'expression est instituée par la Constitution. En son article 10, la Constitution garantit la liberté d'expression. Cet article stipule que chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions par la parole, la plume, l'image et la marche pacifique, sous réserve que cela ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public. Donc, la liberté d'expression, elle est consacrée, elle est sacrée. Nonobstant, il faut signaler qu'il y a vraiment des dispositions liberticides du code pénal qui parfois restreignent cette liberté d'expression-là. On peut citer l'article 64 qui parle d'informations concernant le domaine militaire. Là, on parle d'informations sensibles ou d'informations secrètes ou confidentielles que le journaliste n'a pas le droit ne doit pas divulguer. Parce que ce sont des informations, comme je l'ai dit tantôt, jugées sensibles qui pourraient porter atteinte aux institutions, qui pourraient troubler l'ordre public. Donc, si le journaliste a ces genres d'informations-là, il doit savoir les manier, faire très attention, les traiter peut-être avec responsabilité parce que il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a des risques qu'on encourt. Après l'article 64 du code pénal, il y a également l'article 80 qui est souvent évoqué par le pouvoir pour mettre des journalistes en prison pour offense au chef de l'État. Il y a aussi l'article 255 dont j'ai évoqué tantôt qui parle de diffusion de fausses nouvelles. Et il faut le rappeler, cette infraction-là, c'est-à-dire la diffusion de fausses nouvelles, a été retenue contre beaucoup de journalistes sous le régime de Macky Sall. Je rappelle que, par exemple, beaucoup de journalistes ont été arrêtés, poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de lois liberticides qui restreignent vraiment la liberté d'expression au Sénégal et qui limitent les journalistes dans le cadre de la diffusion ou bien de leur droit de rendre public de donner l'information, de leur droit de donner l'information au public. Merci beaucoup Aliou Diouf, journaliste au quotidien national Le Soleil, président de l'association des journalistes chroniqueurs judiciaires. Merci beaucoup de nous avoir répondu pour cet épisode 1. Rendez-vous pour l'autre épisode 2.
sur ce lien dangereux qui existe entre la désinformation et le droit.